Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information sur la supervision en milieu de travail. Si tu écoutes ça, c'est sûrement parce que tu vas bientôt former un ou une apprenti dans ton équipe. Et il va me faire plaisir de te guider pour que ça se passe bien. Dans cette capsule, tu vas découvrir les bases pour bien accompagner ton apprenti et lui donner toutes les chances de réussir. Être superviseur, c'est plus que juste montrer comment faire une tâche. Tu vas suivre ton apprenti dans son cheminement, l'encourager, lui donner de la rétroaction et l'évaluer. En résumé, ton rôle, c'est de l'aider à apprendre et maîtriser des tâches, prendre des initiatives, développer sa confiance, résoudre des problèmes et se responsabiliser. Pour que l'apprentissage se passe bien, il y a 3 conditions gagnantes. La marche à suivre, le climat et l'expertise, on va les regarder une par une. Avant de commencer un apprentissage, il faut expliquer à l'apprenti la marche à suivre pour réaliser la tâche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ou elle va apprendre. Dans quel ordre? Pourquoi cette tâche avant une autre? Par exemple, en boucherie et pour obtenir une pièce de viande, il faudra expliquer les étapes du processus qui amènent au produit final. Tout d'abord avec la première étape du désossage, puis avec la seconde du dégraissage, suivie de l'étape de l'attendrissement, pour terminer avec l'étape de la découpe afin d'obtenir une pièce de viande. Au début, tu devras certainement être très présent pour l'apprenti. Ensuite, quand tu sentiras qu'il ou elle devient plus autonome, tu pourras lui laisser plus de latitude. En résumé, plus ton apprenti connaît les étapes et la marche à suivre, plus sa motivation sera grande et son apprentissage efficace. Deuxième élément clé, le climat. Si tu veux que ton apprenti soit à l'aise d'apprendre, il faut qu'il ou elle se sente en confiance et respecté. Pour cela, sois ouvert et accueillant. Demande-lui s'il y a des tâches ou des situations qui l'inquiètent ou qui le stressent. Parfois juste en parler, ça aide et détend l'ambiance. Et surtout, rappelle-lui qu'il ou elle a le droit à l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend après tout, et pas en étant parfait du premier coup. Une personne stagiaire apprend mieux quand elle comprend les objectifs, se sent respectée, peut pratiquer, voit le lien avec la réalité du métier, et quand tu soulignes ses bons coups, mais aussi ses points à améliorer. En gros, plus la personne est impliquée et active dans son apprentissage, plus elle va progresser. Le troisième point, c'est ton expertise. Ton apprenti commence et ne connaît pas le métier comme toi. Explique-lui les termes, fais des démonstrations et adapte-toi à sa vitesse d'apprentissage. Commence par ce qui est simple et augmente la difficulté au fur et à mesure. Et s'il arrive que ton apprenti pense déjà tout savoir, dans un tel cas, il est recommandé de lui donner quelques tâches difficiles dès le début pour qu'il ou elle réalise ce qu'il lui reste à apprendre. Cette méthode pourra t'éviter bien des confrontations et des frustrations. Au niveau des méthodes d'apprentissage, n'hésite pas à varier les façons de transmettre ton savoir. Plus ton apprenti apprendra de différentes manières, et plus ses chances de réussir seront grandes. Tu peux montrer comment faire, le ou la laisser essayer sans aide et réessayer en cas d'échec, lui poser des questions pour lui permettre de réfléchir à ses erreurs ou à ses bons coups, le ou la laisser s'exercer, l'inviter à faire des recherches sur un sujet précis. Et surtout, fais des liens avec son expérience ou des exemples concrets. Voilà, tu as maintenant les bases pour superviser ton apprenti de façon efficace. Retiens bien les 3 conditions gagnantes à mettre en place pour favoriser l'apprentissage de ton apprenti. Merci d'avoir suivi cette capsule et si tu veux aller plus loin, d'autres sont disponibles. Bonne chance dans ton rôle de compagne ou compagnon. Merci et à bientôt.